Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis votre hôte, Julie Descamps. Ta foi et ta fortune par Neville Goddard. Chapitre 17. La prière. Traduction et narration par Julie Descamps. La prière. Quand tu pries, entre dans ton cachot et quand tu as fermé ta porte, prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera ouvertement. Matthieu 6, 6. Tout ce que tu désires, quand tu pries, crois que tu le reçois et tu l'auras. Marc 11, 24. La prière est l'expérience la plus merveilleuse que l'homme puisse avoir. Contrairement aux murmures quotidiens de la grande majorité de l'humanité dans tous les pays qui, par leur vaine répétition, espèrent gagner l'oreille de Dieu, la prière est l'extase d'un mariage spirituel se déroulant dans le silence profond de la conscience. Dans son vrai sens, la prière est la cérémonie du mariage de Dieu. Tout comme une servante renonce le jour de son mariage au nom de sa famille pour assumer le nom de son mari, de la même manière, celui qui prie doit renoncer à son nom ou à sa nature actuelle et assumer la nature de ce pourquoi il prie. Les évangiles ont clairement donné des instructions à l'homme quant à la réalisation de cette cérémonie de la manière suivante. Lorsque tu pries, rentre dans le secret et ferme la porte. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera ouvertement. Matthieu 6, 6. L'entrée à l'intérieur est l'entrée de la chambre nuptiale. De même que personne d'autre que les mariés n'est autorisé à entrer dans une pièce aussi sainte que la suite nuptiale le soir de la cérémonie de mariage, de même, personne d'autre que celui qui prie et celui pour lequel il prie n'est autorisé à entrer à l'heure sainte de la prière. De même que les mariés, en entrant dans la suite nuptiale, ferment solidement la porte au monde extérieur, celui qui entre dans l'heure sainte de la prière doit fermer la porte des sens et exclure complètement le monde qui l'entoure. Pour ce faire, il faut détourner complètement l'attention de toute autre chose que celle dont tu es maintenant amoureux. La chose désirée. La deuxième phase de cette cérémonie spirituelle est définie en ces termes. Quand tu pries, crois que tu reçois et tu recevras. Alors que tu contemples joyeusement l'être et la possession de ce que tu désires être et avoir, tu as franchi cette deuxième étape et tu accomplis donc spirituellement les actes de mariage et de génération. Ton attitude réceptive pendant la prière ou la contemplation
peut être comparée à celle d'une épouse ou d'un utérus, car c'est cet aspect de l'esprit qui reçoit les impressions. Ce que tu contemples être, c'est le marié, car c'est le nom ou la nature que tu assumes et c'est donc ce qui laisse son imprégnation. On meurt donc à la virginité ou à la nature présente en assumant le nom et la nature de l'imprégnation. Perdu dans la contemplation et ayant assumé le nom et la nature de la chose contemplée, tout ton être vibre de la joie de l'être. Ce frisson qui parcourt tout ton être au fur et à mesure que tu t'appropries la conscience de ton désir est la preuve que tu es à la fois marié et fécondé. Au retour de cette méditation silencieuse, la porte s'ouvre à nouveau sur le monde que tu as laissé derrière toi. Mais cette fois-ci, tu reviens en tant qu'épouse enceinte. Tu entres dans le monde en tant qu'être changé et, bien que personne d'autre que toi ne connaisse cette merveilleuse histoire d'amour, le monde verra très bientôt les signes de ta grossesse, car tu commenceras à exprimer ce que tu as ressenti être dans ton heure de silence. La mère du monde ou l'épouse du Seigneur est appelée à dessein Marie ou O, car l'eau perd son identité lorsqu'elle assume la nature de ce à quoi elle est mêlée. De même, Marie, l'attitude réceptive de l'esprit, doit perdre son identité lorsqu'elle assume la nature de la chose désirée. Ce n'est qu'en étant prêt à renoncer à ses limites actuelles et à son identité que l'on peut devenir ce que l'on désire être. Waouh! La prière est la formule qui permet d'accomplir de tels divorces et mariages. Deux s'entendront pour toucher à quelque chose et cela sera établi sur la terre. Matthieu 18, 19. Les deux parties qui s'accordent sont toi, la mariée, et la chose désirée, le marié. Lorsque cet accord sera accompli, un fils, témoin de cette union, naîtra. D'accord. Lorsque cet accord sera accompli, un fils, témoin de cette union, naîtra. Tu commences à exprimer et à posséder ce que tu es conscient d'être. Prier, c'est donc se reconnaître comme étant ce que l'on désire être plutôt que de supplier Dieu pour ce que l'on désire. Amen. Des millions de prières sont quotidiennement sans réponse parce que l'homme prie un Dieu qui n'existe pas. La conscience étant Dieu, on doit chercher en conscience la chose désirée en assumant la conscience de la qualité désirée. Ce n'est qu'en faisant cela que ces prières seront exaucées.
conscient d'être pauvre tout en priant pour la richesse, c'est être récompensé par ce que l'on est conscient d'être, à savoir la pauvreté. Les prières, pour réussir, doivent être réclamées et appropriées. Assume la conscience positive de la chose désirée. Une fois ton désir défini, va tranquillement à l'intérieur et ferme la porte derrière toi. Laisse-toi aller à ton désir, sans que tu ne fais qu'un avec lui. Demeure dans cette fixation jusqu'à ce que tu aies absorbé la vie et le non en prétendant et en te sentant être et avoir ce que tu désirais. Lorsque tu sors de l'heure de la prière, tu dois le faire en ayant conscience d'être et de posséder ce que tu désirais jusqu'alors. Waouh! Encore. Les prières pour réussir doivent être réclamées et appropriées. Assume la conscience positive de la chose désirée. Une fois ton désir défini, va tranquillement à l'intérieur et ferme la porte derrière toi. Laisse-toi aller à ton désir sans que tu ne fais qu'un avec lui. Demeure dans cette fixation jusqu'à ce que tu aies absorbé la vie et le non en prétendant et en te sentant être et avoir ce que tu désirais. Lorsque tu sors de l'heure de la prière, tu dois le faire en ayant conscience d'être et de posséder ce que tu désirais jusqu'alors. Waouh! Amen. Nous sommes à la fin de ce chapitre. Quelle merveille, quelle merveilleuse leçon et révélation sur la prière. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et le faisant, n'oubliez pas d'activer la cloche pour être avisé, pour ne pas rater les prochaines publications. Et à la prochaine. Bye bye!